Nous sommes ici pour parler d'orientation et des possibilités de poursuite d'études aux élèves qui souhaitent poursuivre leurs études après leur bac pro. Je vais vous présenter une possibilité en particulier, celle de l'ENEPS, l'École nationale de l'enseignement professionnel supérieur. L'ENEPS est né en 2009 sur le domaine universitaire de Grenoble, plus précisément à l'IUT. Les enseignants de l'IUT se sont demandé pourquoi les bacheliers professionnels ne candidataient pas à l'université. Les chances de réussite à un diplôme universitaire quand on vient d'un bac pro sont en réalité assez minces. Elles sont en effet de 2 à 3%. À l'IUT, ils se sont tout de même dit que les diplômes préparés proposaient des matières techniques, des matières professionnelles, un stage, de l'alternance, et que de ce fait, ces formations pouvaient tout à fait être adaptées à un public issu de bac pro. C'est comme ça qu'est né l'ENEPS en 2009, et depuis, 730 étudiants ont été accueillis. À l'IUT de Cergy-Pontoise, deux filières but sont proposées. Gestion logistique et transport, qui existe depuis 2018 sur le site d'Argenteuil, ainsi que technique de commercialisation, qui existe depuis 2019 sur le site de Sarcelles. À Grenoble, il existe 4 filières but. Génie civil, construction durable, génie électrique, informatique, industriel, réseau et télécommunications, et génie mécanique et productique. Grâce à l'ENEPS, le taux de réussite au diplôme atteint désormais plus de 70%. Dans la poursuite de cette présentation, je vais vous dévoiler comment nous pouvons vous amener à cette réussite et obtenir ce précieux but, en vous proposant des outils, un encadrement et un accompagnement adaptés à votre profil. Une antenne de l'ENEPS s'est donc ouverte à l'IUT de Cergy-Pontoise sur les sites d'Argenteuil et de Sarcelles. À l'IUT, on prépare un diplôme appelé le BUT, ou BUT, Bachelor universitaire de technologie. À la rentrée 2021, le BUT remplace le DUT. Il se prépare en 3 ans. Le BUT est un diplôme réservé aux bacheliers généraux et technologiques. Mais vous allez voir qu'un parcours unique en France a été créé et dédié aux bacheliers professionnels. Je vais maintenant vous expliquer plus précisément ce qu'est un bachelor universitaire de technologie et en particulier quelles sont les différences entre un BUT ou BUT et un BTS. La première différence est qu'en BTS, vous préparez votre diplôme dans un lycée. Avec le BUT, vous serez étudiant à l'université et il vous appartiendra de trouver le bon équilibre entre tous les avantages qu'apporte la vie étudiante, mais aussi toutes les exigences que cela incombe. L'une des grandes différences est que le BUT vous offre un parcours intégré sur 3 ans, après le bac, sans sélection supplémentaire entre votre deuxième et votre troisième année, alors que le BTS, lui, est en 2 ans. Ceci étant dit, vous pourrez toujours obtenir au niveau intermédiaire des 2 ans, si vous le souhaitez, la délivrance de votre DUT, à condition bien sûr d'avoir obtenu de bons résultats. Deux autres différences avec le BTS, le BUT offre un panel de métiers plus large, à forte employabilité et plus d'ouverture sur la poursuite d'études. Le choix le plus logique sera d'aller en troisième année de BUT pour terminer votre diplôme avec un niveau Bac+3. Avec ce niveau, vous pourrez aller au choix vers une insertion professionnelle ou une poursuite d'études en master, école de commerce, école d'ingénieur, pour les plus motivés d'entre vous. Rentrons dans le vif du sujet. Un but, c'est quoi? Comme expliqué plus haut, c'est 3 années d'études après le bac, avec une formation pluridisciplinaire qui permet aux étudiants de recevoir un solide bagage et de se spécialiser à l'issue de la deuxième année selon un parcours choisi. Cela vous demandera une certaine autonomie dans votre travail. Pendant ces 3 ans, vous allez recevoir à la fois des enseignements généraux, des enseignements techniques et professionnels. L'essentiel de vos cours vont se dérouler en travaux dirigés et travaux pratiques. Une autre différence avec le BTS, le but est évalué par semestre sur contrôle continu. Vous connaissez déjà ce système puisque vous êtes évalué sur une partie de votre diplôme du bac pro de cette manière et par des CCF. C'est donc un réel avantage pour vous car vous pourrez, en travaillant régulièrement, arriver à une moyenne de 10 sur 20 minimum, moyenne nécessaire pour passer à l'année suivante. À l'ENEPS, nous vous offrons toutes les chances de réussite. Mais il vous faudra, de votre côté, vous mettre au travail dès la rentrée, que ce soit seul ou en groupe.
Le cursus proposé vous offre un renforcement de la professionnalisation avec plus de stages en entreprise et de projets tutorés. À l'issue de votre but, vous pourrez soit poursuivre vos études ou intégrer la vie professionnelle avec l'opportunité d'un choix professionnel plus étendu. Nous allons maintenant détailler et préciser ce qui vous attend durant ces 3 années de but avec l'ENEPS. Pour commencer, la première année est une année clé. En arrivant à l'ENEPS, plusieurs adaptations seront mises en place pour vous aider à réussir. Vous ne serez qu'entre Bac Pro et maximum 15 par classe. Vous serez dédoublé lors des TP et dans certains TD, ce qui facilitera l'interactivité durant les cours et chacun pourra progresser à son rythme. Les enseignants ont adapté leur pédagogie, mais attention, vous êtes bien en première année de votre diplôme et ce n'est pas une année de remise à niveau. Vous n'aurez pas de cours en amphi, comme les étudiants de bac généraux ou bac technologique, pour que vous puissiez poser toutes vos questions aux enseignants. Vous aurez un suivi personnalisé, puisque dans chaque filière, il y a un directeur des études. Un directeur des études, c'est comme un professeur principal. Vous aurez également un enseignant tuteur qui vous suivra pendant ces 3 années. C'est une personne avec qui vous aurez des rendez-vous ponctuels tout au long de votre scolarité pour faire des points sur vos avancées, vos difficultés, autant dans vos études que dans votre vie personnelle si le besoin s'en ressent. Vous aurez aussi des heures d'études et de soutien qui sont organisées en petits groupes. Certaines seront obligatoires et d'autres facultatives. Cela vous permettra de travailler des points de cours plus compliqués, réviser, échanger et progresser ensemble. Sur ces 3 ans, il y aura plusieurs dispositifs d'accompagnement, comme l'enseignant-tuteur, dont je viens de vous parler plus haut. Vous aurez la possibilité de demander une résidence étudiante pour vous rapprocher du campus, pour ceux surtout qui viennent de loin. Vous pourrez également demander une bourse sur critères sociaux. Le Crous est en charge des logements étudiants et des bourses sur critères sociaux. Nous y reviendrons tout à l'heure. Avec l'ENEPS, on met aussi en place des aides financières complémentaires qui viennent s'ajouter aux bourses du Crous. Ces aides vont venir aider des étudiants qui ont un besoin financier bien sûr, mais surtout des étudiants impliqués dans la formation qui se donnent les moyens de réussir. Je me permets d'insister sur un point. Nous mettons de notre côté tout en place pour votre réussite et votre épanouissement en tant qu'étudiant, mais l'un ne va pas sans l'autre. Vous êtes le principal acteur de votre réussite et sans votre travail, votre assiduité et votre motivation, nos seuls efforts ne serviront à rien. En 2e et 3e année de but, on retrouve tous les accompagnements, l'enseignant-tuteur, l'accès à une résidence, les bourses du Crous et de l'ENEPS, et on espère que vous serez toujours aussi motivé et que vous travaillerez toujours autant. La réelle différence, c'est que vous serez intégré avec tous les autres étudiants qui auront choisi la même filière que vous. Vous allez vous retrouver avec des étudiants qui viennent d'un bac général ou d'un bac technologique. On a estimé que chacun de son côté avait pu travailler les matières nécessaires à la réussite et vous suivrez les mêmes cours, vous serez évalué sur les mêmes devoirs sur table. Les heures de soutien ne seront plus incluses automatiquement, mais plutôt sur demande. Mais ne vous inquiétez pas, l'ENEPS ne vous dira jamais non si vous avez besoin de travailler plus. Enfin, vous aurez des stages, de l'alternance selon les filières dès la 2e année ou uniquement en 3e année. C'est un avantage pour vous, les bacs pro, par rapport aux autres étudiants. Pourquoi ? Parce que vous avez l'habitude des stages en entreprise et un savoir-être dans le monde du travail. Vous avez peut-être déjà votre réseau et votre profil offre très souvent un grand intérêt aux entreprises. Vos démarches pour candidater. Tout va se passer sur Parcoursup pour les inscriptions et l'ajout des vœux du 20 janvier au 11 mars. C'est le site où vous allez faire vos vœux d'orientation. J'attire à nouveau votre attention sur un point. Que vous ayez envie de candidater à l'ENEPS ou non, je vous invite réellement à faire un maximum de vœux sur Parcoursup. Ne n'en faites pas qu'un seul, car si vous n'êtes pas pris, il serait dommage de vous retrouver sans formation à la rentrée. De plus, si vous êtes accepté dans toutes les formations où vous avez candidaté, ou une partie d'entre elles, vous aurez l'embarras du choix et vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. En parallèle de Parcoursup, il faudra faire votre dossier social étudiant auprès du Crous. Si vous tapez sur votre moteur de recherche Internet, comme Google par exemple,
DSE ou dossier social étudiant, vous tomberez sur le site qui vous permettra de déposer votre demande. Je vous invite vraiment à le faire en même temps et en parallèle de votre inscription Parcoursup, quoi que vous ayez choisi comme formation. Pourquoi? Les critères d'attribution des bourses étudiantes sont plus larges qu'au lycée. Même si actuellement vous n'êtes pas boursier, ce serait peut-être une bonne surprise pour vous de l'être dans votre enseignement supérieur. C'est aussi sur ce dossier que vous demanderez une résidence étudiante. Vous aurez ensuite les résultats d'admission sur Parcoursup en mai. Nous, à l'ENEPS, entre la clôture de Parcoursup et les résultats d'admission, nous allons étudier votre dossier. Donc, à partir du 20 janvier, vous allez vous connecter sur Parcoursup pour votre inscription et effectuer votre recherche de formation. Sur cette interface de recherche, vous allez rechercher but technique de commercialisation, site de Sarcelles. Vous allez voir que deux lignes vont apparaître. La première, IUT de Cergy-Pontoise, site de Sarcelles, but technique de commercialisation. La deuxième, IUT de Cergy-Pontoise, site de Sarcelles, but technique de commercialisation, parcours ENEPS destiné aux bacheliers professionnels. Et c'est bien sur cette deuxième ligne qu'il faudra candidater et cliquer. Il est inutile de candidater sur la première ligne parce que votre dossier ne sera pas étudié. Dans votre dossier de candidature, nous regardons un certain nombre de critères comme vos notes de première et de terminale. Pourquoi les notes de première? Nous nous intéressons aux notes de première également parce que Parcoursup ouvre en janvier et ferme en mars pour vous. Et nous n'aurons que votre premier semestre de terminale. De ce fait, on va s'intéresser à vos notes de première également pour voir comment se déroule une année scolaire complète pour vous. Nous allons regarder toutes les matières, car en but, il est important d'être régulier dans son travail et assidu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en but, vous serez évalué sur contrôle continu. La raison pour laquelle nous avons besoin de savoir que vous êtes régulier dans votre travail. On va par ailleurs s'intéresser aux appréciations de vos enseignants, votre comportement en classe et votre implication dans votre travail. On va regarder de très près vos absences, car à l'IUT, vous n'avez le droit qu'à 6 demi-journées d'absence injustifiées par semestre. Le jury d'examen peut décider de ne pas vous donner votre semestre et vous déclarer défaillant si vous dépassez ce chiffre. Et bien évidemment, toute absence dûment justifiée n'entrera pas en ligne de compte. Enfin, et c'est un critère primordial, nous allons regarder votre lettre de motivation appelée sur Parcoursup le projet de formation motivé. Veillez bien à être soigné sur cette lettre. Relisez-vous, ne vous trompez pas de formation, expliquez pourquoi vous êtes motivé pour intégrer l'ENEPS. Vous pouvez citer par exemple cette présentation, vos recherches personnelles sur le diplôme, votre projection sur l'avenir, vos loisirs, vos stages, etc. C'est important d'avoir une lettre de motivation personnalisée et pas un copier-coller d'Internet. Nous y sommes particulièrement vigilants et croyez-moi, nous savons faire la différence. Il y a environ 15 places par filière en moyenne à l'ENEPS et nous recevons 120 à 150 dossiers de candidature pour chacune des filières. En résumé, si l'université te fait rêver, si tu as de l'ambition, si tu es motivé, que le travail ne te fait pas peur, si tu souhaites être encadré et accompagné dans ta réussite, alors l'ENEPS est fait pour toi.